Monsieur Pierre-Vincent Coulbois, bonjour. Bonjour. Les industriels sont-ils des pollueurs? Monsieur Pierre-Vincent Coulbois, vous êtes ingénieur chimiste, responsable hygiène, sécurité et environnement sur le site industriel de production de matières premières pour la chimie fine de l'usine Rhin-Pouliche. Vous ne devez pas avoir une vie facile. Ben pourquoi? Allons, allons, nous sommes entre nous, monsieur Coulbois. Nous savons bien que ce type d'industrie est extrêmement polluant et que les risques pour les populations alentours sont importants, non? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Notre usine est l'une des plus sûres d'Europe et j'habite moi-même à 50 mètres du site. Croyez-vous que j'exposerai mes enfants au moindre risque? Bon, allons, soyons sérieux. Et vos rejets dans le Rhin? Je vais vous dire. Ah, les résultats de nos analyses sont indiscutables. Et l'eau que nous rejetons dans ce fleuve, après l'avoir utilisée et retraitée, est plus propre que celle que nous y puisons. Oui, mais bon, vous êtes quand même classé Seveso, comme 1200 autres sites en France, monsieur. Cette directive concerne les sites qui présentent des risques industriels majeurs, ce qui est une excellente chose, car elle impose des réglementations très strictes. Mais, justement, le propre de l'industrie européenne, c'est de savoir maîtriser ces risques. Par la multiplication des procédures de sécurité, des exercices d'alerte, par la collaboration avec les communes environnantes, avec les pompiers également. Ouais. D'ailleurs, cette dénomination Seveso, c'est une très mauvaise idée, très, très mauvaise. Elle fait inutilement peur. Tenez, sauriez-vous, monsieur, me dire combien de morts cette catastrophe a occasionné en 1976? Je ne sais pas, quelques milliers. Eh non, non. Ah bon? 196 personnes ont été touchées suite à la dissémination de 5 kilos de dioxine autour de cette petite commune d'Italie du Nord. Et quelle affaire, quelle affaire! Elle souffrait de chloracné. Aucune séquelle n'a été détectée, aucune personne n'est décédée, bien entendu. La moyenne des cancers et des malformations fœtales n'a pas augmenté. La seule victime indirecte fut le directeur de l'usine, qui a été assassiné par la Brigade Rouge. Eh oui. Oh, bon, d'accord. Il y a quand même eu quelques milliers de morts par intoxication parmi les animaux domestiques. Bon. Tout de même. Sans compter la contamination des sols. Écoutez, c'était il y aura bientôt 40 ans. Cet accident ne pourrait plus arriver de nos jours. Chez nous, du moins. La question des pays en développement en matière de pollution, autant que d'accidents, est autrement plus préoccupante dans les régions pauvres, qui n'ont pas les moyens d'édicter et de faire respecter les normes, ou de s'offrir et d'entretenir les équipements de sécurité adéquats. D'où l'accident de Bhopal en 1984 et ces milliers de morts. Là, d'accord. Ouais. Et AZF et ses 31 morts? Le risque zéro n'existe pas. Chaque année, des boulangers meurent happés dans leur pétrin, ou de crise d'asthme à cause des poussières de farine. On n'a toujours pas compris ce qui s'est passé chez AZF à Toulouse. Mais chaque nouvel accident fait progresser la sécurité. Oui. Non, vous pouvez être rassurés, que ce soit au niveau des accidents ou des rejets courants, la synthèse industrielle de substances chimiques est à présent extrêmement sécurisée. Ah, vraiment, n'ayez aucune crainte, monsieur l'animateur. Non seulement nous vous fournissons les produits dont vous avez besoin, mais nous veillons aussi sur votre santé et votre sécurité. Monsieur.